c'est bon. Regarde. C'est bon? Parfait. Anniversaire de mariage? 6 ans? 12. Bienvenue. Bonjour. Ah oui, chanceux, hein? Très. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Très content de vous revoir. Et après un mois de vacances, je me suis bien reposé, ça fait beaucoup de bien. J'espère que vous êtes reposé aussi de votre curé. Quand que le curé va en vacances, les paroissiens sont en vacances, eux autres aussi. Alors, j'espère que vous êtes bien reposés. Puis, on va recommencer une nouvelle année pastorale ensemble. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de septembre, on va se tourner vers Jésus. Puis, on vient lui dire aujourd'hui, là, Jésus, moi, je veux vraiment marcher à ta suite. Peut-être que dans mes vacances, des fois, j'ai peut-être pu le mettre de côté un peu. Peut-être qu'à travers les méandres de ma vie, j'ai peut-être pu le mettre de côté un peu. Mais là, aujourd'hui, je viens de dire, Jésus, là, moi, je veux te suivre de plus près. Je veux entrer dans cette intimité d'amour avec toi. Alors, au début de la célébration, on vient lui demander pardon pour nos égarements, peut-être pour aussi toutes les fois où on a peut-être pu lâcher le Seigneur, sans qu'on s'en aperçoive trop. Seigneur Jésus, envoyé pour faire de nous tes disciples, prends pitié de nous. Ô Christ venu nous inviter à marcher dans tes pas et porter notre croix, prends pitié de nous. Seigneur qui siège à la droite du Père, d'où tu envoies ton Esprit, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. J'offre cette messe aujourd'hui de manière toute spéciale pour Alain-Claude et Claudine, 12 ans de mariage aujourd'hui. Alors, félicitations à vous de manière toute spéciale. Avancez-vous, je vais vous bénir. Venez avec les enfants aussi, pourquoi pas. Demandez au Seigneur de bénir votre mariage. Venez comme ça ici, papa, maman. Tenez-vous comme ça, en famille. Alors, Seigneur, vois ces mains unies,
qu'au jour du mariage, tu as béni, main qui caresse et qui berce en signe de ta tendresse, main du travail et de l'amitié, qui nous disent ta générosité. Elle porte les anneaux de l'alliance, qui nous rappellent aussi ta présence. Merci pour l'amour et la vie, que chaque jour elles ont servi. Garde ces mains dans la tienne pour les noces de la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse votre mariage, votre famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Vous pouvez embrasser la mariée. Ah oui. Plein d'amour. Faites rayonner l'amour dans votre famille, puis à l'école, là où vous serez, là, faites rayonner l'amour. On en a besoin dans notre monde d'aujourd'hui. Vraiment. Je prie aussi pour le mariage, 6 ans de mariage de Tise et Nika. Ils ne sont pas ici, probablement qu'ils nous regardent à la maison. Pour un couple aussi, ça fait 1 an de mariage pour Émile et Blandine. J'offre cette messe aujourd'hui pour vous aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 89. Le répond du psaume. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi, par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains.
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, ce n'est pas n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un de mes amis veut prendre un cours de guitare. Mais pourtant, il sait jouer de la guitare, il joue par oreille, ça fait des années.
Il ne connaît pas ses notes, mais juste par oreille, il peut jouer n'importe quelle musique. Mais il dit, Dominique, je veux me perfectionner, je veux m'améliorer, puis je veux suivre un cours de guitare. Il commence son premier cours de guitare il y a un mois. En commençant, le professeur il dit, tu tiens mal ta guitare. Ça commence bien. Fait que mon ami, il dit, ben là, je le sais de la tenir, ma guitare, moi là, il dit, ça fait des années que je joue de la guitare. Ça commence bien, ça aussi. Après ça, il lui a fait faire une gamme avec les doigts, là, tu sais. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, puis bon, je connais pas trop ça, là, mais bon. Il dit, tes doigts, il va falloir que tu fasses comme ça, tu les places mal, tout ça. Bien là, il dit, vous ne montrerez pas comment jouer de la guitare, ça fait des années que je joue de la guitare. Comprenez-vous un peu la morale de l'histoire? Veux-tu suivre un cours de guitare ou ben donc non? Puis, à quelque part, mon ami, là, il va falloir qu'il apprenne à mettre de côté ce qu'il a appris pour apprendre la vraie et bonne technique des cours de guitare. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est un peu la même chose. Jésus nous invite à marcher à son école. Il nous invite à marcher derrière lui. Puis Jésus, il dit, il faut que tu renonces à ta mentalité. Il faut que tu renonces à certaines choses. Il faut que tu sois capable de faire certains sacrifices, que ça te plaise ou non, pour marcher derrière moi, pour marcher à ma suite. Tu veux être à mon école, dit Jésus, tu veux apprendre à aimer, bien, il va falloir que tu replaces un peu tes priorités dans ta vie. Jésus emploie des mots forts dans l'Évangile d'aujourd'hui. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, puis tout ça, là, Jésus parlait toujours avec des images qui frappent, avec des images qui frappent fort. Dans le pays de Jésus, on était comme ça. On parlait avec des images qui frappent fort. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aimes ton père, ta mère, ta femme, puis tes enfants. Non. Jésus est en train de dire, si tu veux me suivre, si tu veux épouser ma mentalité, si tu veux aller à mon école, il faut que tu mettes de côté un peu tout ce qu'on t'a appris. Tout ce qu'on t'a appris dans ta famille, tout ça, là, mets ça un peu de côté. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais il faut que tu sois prête même à mettre ça un peu de côté, là. Puis apprendre comment moi je veux t'apprendre à aimer, dit Jésus. C'est la leçon que Jésus veut nous faire aujourd'hui. Pas une leçon comme à l'école, mais c'est un apprentissage que Jésus veut nous donner aujourd'hui. La leçon principale que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est la leçon de la croix. La croix, c'est ça. Je vous le dis souvent, puis je le répète, puis vous allez l'entendre encore. Vous êtes poignés encore 6 ans avec moi. L'évêque m'a nommé encore pour 6 ans avec moi. Pour aimer, il faut faire une croix sur soi pour faire passer les autres en premier. C'est ça, entrer à l'école de Jésus. C'est accepter la croix. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, hein? Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Des croix, on en vit toutes dans notre vie. Toutes. On a toutes des croix. Et là, je ne parle pas d'une croix qu'on porte sur la poitrine, là. Des souffrances, des croix, on en vit toutes. Et il y a 3 petites leçons que Jésus veut nous laisser ce soir par rapport à la croix. Première leçon, accepte la croix que tu as. Accepte la croix que tu as. Accepte la croix que tu portes. Il y a des choses que tu ne peux pas changer, comme la prière dehors. Seigneur, donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux changer et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Accepter nos faiblesses, accepter nos petitesses, nos pauvretés, accepter. Premier point. Deuxième point,
se relever. Des fois, notre croix, un peu comme Jésus, quand vous faites le chemin de croix qu'on voit tout le tour de l'Église, on voit Jésus qui tombe 3 fois avec sa croix. Parce que nos croix, des fois, peuvent devenir lourdes pas mal. Puis sous le poids de la croix, on peut tomber, on peut se décourager. Mais l'important, c'est de ne pas rester par terre, c'est de se relever. Et c'est à ça que Jésus nous invite ce soir. Si ta croix est lourde, c'est correct de tomber, mais l'important, relève-toi. Ne désespère jamais. Le bon Dieu nous pardonne, le bon Dieu nous aime, même si on tombe, même si on vit des échecs, chaque fois, le bon Dieu, notre Papa du ciel nous dit « Hey, regarde, tu as tombé, ta croix est trop lourde, OK. Mais relève-toi, mon enfant, reste pas par terre, relève-toi, reprends-toi, on recommence à neuf. Relève-toi. » Donc, premier point, accepter notre croix. Deuxième point, se relever. Troisième et dernier point, se faire aider. Jésus lui-même, dans le chemin de croix, c'est la station 1, 2, 3, la 4e, la 5e station, je pense. Jésus demande de l'aide. Comment est-ce qu'il s'appelle le monsieur qui lui a aidé? Simon de Cyrène. C'est dans la 5e, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. 5e, je pense que c'est ça. Il faudra aller voir, mais je pense que oui. C'est ça? Véronique, c'est la 5e. Ça serait laquelle? 5e? Peut-être 6e ou 7e? C'est-tu 6 ou 7? 6? 5, on ira voir après la messe. On ne s'ostinera pas. 5, 6. L'important, c'est de demander de l'aide. Sais-tu demander de l'aide, toi? Restes-tu tout seul avec tes problèmes? Ou ben donc, tu es capable de demander de l'aide à quelqu'un, à un médecin, à un psychologue, à un organisme, à un ami? Quand on a besoin d'aide à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On peut demander de l'aide au professeur. Mais on peut demander de l'aide aussi à nos amis. L'importance de ne pas rester tout seul avec nos croix. D'en parler, demander de l'aide. C'est ce que le Seigneur veut nous donner un peu ce soir comme leçon. Quand on vit des croix, il faut les accepter. Si on essaie de changer nos croix, je regrette, mais ça ne marchera pas. Accepter. 2, se relever. 3, demander de l'aide. Alors, je termine par une prière. Seigneur Jésus, tu as vécu des croix toi aussi. Des croix qui étaient lourdes à porter, mais tu l'as accepté. Tu l'as accepté par amour pour nous aider à porter nos propres croix. Jésus, aide-nous à nous relever, comme toi aussi tu t'es relevé. Tiens-nous la main, Jésus. Aide-nous à nous relever. Des fois, on manque peut-être de force, on est par terre, puis on est comme plus capable, on est découragé, puis on est comme plus capable de se relever. Seigneur, donne-nous ton esprit de force, ton esprit de force pour nous aider à nous relever. Et envoie sur notre chemin des personnes qui nous aident à porter nos croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre croix, c'est faire des choix difficiles. Demandons au Seigneur qu'il nous donne son esprit et guide nos pas dans notre marche à la suite de son Fils. Ensemble, Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour l'Église, afin qu'elle soutienne tous les disciples du Christ qui s'efforcent de mettre l'Évangile en pratique, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les personnes persécutées à cause de leur foi, afin qu'elles mettent leur espoir en celui qui a souffert sur la croix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour le monde du travail, afin que soient toujours défendus les droits des plus faibles et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l'école, afin qu'ils reçoivent tout le soutien pour persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils aient toujours la force de préférer le Christ et de marcher à sa suite, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse pour que nous puissions suivre les pas de Jésus et transformer le monde aux couleurs de l'Évangile. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine qui se font par 2 fois, étant donné que c'est le premier dimanche du mois. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je vais te prier pour M. Albert Bernard. C'est son 20e anniversaire de décès. La messe est offerte par son épouse et sa fille Sophie. J'offre la messe aussi pour le 5e anniversaire de décès de Franck Noël. La messe est offerte par son épouse et ses enfants. J'offre la messe aussi pour Jacqueline Germain. La messe est offerte par sa fille Diane. J'offre la messe aussi pour votre anniversaire de mariage aujourd'hui, de manière toute spéciale. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la pitié véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au mystère, au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Ceci est car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix.
Paix du Seigneur avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Quelques annonces avant de clore la célébration. Vous avez à l'arrière de l'Église un petit feuillet. On va recommencer les parcours alpha. S'il y en a que ça leur tente, c'est 12 vidéos d'à peu près 20 minutes. On mange ensemble, on montre une vidéo. Ça se fait par Zoom, ça se fait par Internet. Et puis, on partage ensuite sur la vidéo, c'est des différents thèmes sur la foi. Et c'est 12 rencontres en tout. On passe à travers l'Évangile, la vie de l'Église, tout ça. C'est là que ça leur tente pour approfondir leur foi. Ça commence le 15 septembre, le jeudi 15 septembre à 19h30. Vous avez les informations à l'arrière. Il y a des petits feuillets comme ça jaunes. Vous pourrez en prendre si jamais ça vous tente. On va recommencer bientôt la catéchèse. S'il y en a qui veulent inscrire leurs enfants qui aimeraient faire un parcours de foi, approfondir la foi sur Jésus, sur l'Église et tout ça, vous avez le numéro de téléphone dans le feuillet paroissial. Vous donnez votre nom à Christine Bocage, son numéro de téléphone, et son numéro de téléphone, il est dans le feuillet paroissial. On va recommencer aussi l'éveil à la foi pour les enfants de 5 à 9 ans. Très bientôt, on va s'en parler dans quelques semaines. On va faire un pique-nique. C'est écrit qu'on va faire un pique-nique paroissial, mais on ne fera pas de pique-nique paroissial, étant donné qu'on va avoir le bazar. Ça va être trop d'activités en même temps. Alors, on va faire la bénédiction des sacs d'école avec un thème pour lancer l'année pour les jeunes, les enfants. Le 25 septembre, à la messe de 10h30, s'il y en a qui veulent venir, on va bénir les sacs d'école et bénir les ordinateurs, les portables, tout ça. Les adultes aussi, vous pourrez amener vos instruments de travail si ça vous tente. On va partir à la paroisse un groupe de prière de Cursillo. Pour ceux qui ont déjà fait leur Cursillo, ça va commencer en septembre. Ça va être tous les mardis soirs de 18h à 21h. Le numéro de téléphone, il est dans le feuillet paroissial. Beaucoup d'activités, hein? On reprend l'année en force. Le bazar s'en vient. Notez ça. C'est 2 jours, le 30 septembre et le 1er octobre, ici à la paroisse, bazar extérieur, bazar à l'intérieur aussi, tout le sous-sol de l'Église. Il y a même des repas qui seront servis. Alors, parlez-en autour de vous, à des amis, dans votre entourage, pour ceux et celles qui ont besoin des vêtements pour l'hiver, pour ceux qui ont besoin des vêtements pour les enfants. Il y a des vêtements qui sont vraiment pas chers pour toute la famille. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 30 septembre, 1er octobre. Dernière information importante, vous allez en entendre parler ces jours-ci. Ça va commencer vendredi qui s'en vient, vendredi soir prochain. Le club de l'âge d'or de la paroisse Sainte-Catherine-la-Bourrée déménage. Ils s'en viennent ici, au sous-sol de l'Église. Alors, ça va être 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi soir. Des cours de danse. Vous pourrez avoir plus d'informations dans les prochaines semaines. On marquera le nom de la responsable pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est un des plus gros groupes d'âge d'or de la salle. Il paraît que ça fait des années, ça fait au moins 30 ans que ça existe. Il paraît que c'est un groupe qui fonctionne très, très bien. Alors, moi, ça me fait vraiment plaisir de les accueillir à la paroisse Saint-Nazaire. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Bonne semaine. À bientôt.